Bonjour Alfredo, et merci pour votre question sur un éventuel itinéraire pour ce tour du monde à la voile entrepris par mon père en juillet 1974. En février de cette année-là, mon père me propose de l'accompagner pour un tour du monde en bateau sur le voilier qu'il cherche encore. Lors de sa demande, il me précise la durée estimée pour ce voyage, à savoir 3 ans. Mais il ne me donne aucune précision sur son itinéraire. Quelques mois plus tard, alors que nous naviguons déjà, j'apprends que Jacques a fixé un rendez-vous aux Canaries avec un homme très sympathique, navigateur belge expérimenté, Vic Waroquier. Les deux hommes, épris de liberté, avaient pris ce rendez-vous maritime depuis quelques mois déjà et tous deux rêvaient de naviguer ensemble, chacun sur son bateau. Vic avait déjà sillonné bien des océans et devint un peu le guide de Jacques, le conseillant dans cette aventure. Mon père commence ce tour du monde, certes, apaisé par son agenda enfin libéré de toute obligation, mais l'âme lourde et triste en raison de la maladie de son ami Jojo. Et voilà que le destin vient bousculer le programme de voyage. En effet, effondré, mon père rejoint une première fois l'Europe pour assister à l'enterrement de Jojo. Peu après son retour sur le bateau, il repart pour l'Europe, et alors pour entendre le diagnostic de son cancer du poumon. Ensuite, ce sera un nouvel envol vers Bruxelles pour son opération. Bien sûr, Jacques et Vic se retrouveront dans les Caraïbes par la suite, mais assez rapidement, l'harmonie de la relation entre les deux hommes s'étiole peu à peu. Chacun poursuit sa route. Vic traverse le Pacifique avant Jacques, qui préfère, lui, de son côté, continuer à naviguer encore le long des côtes avant de rejoindre le canal de Panama. Très fatigué par la longue traversée de l'océan qui dure 59 jours, mon père est heureux d'accoster aux Marquises en novembre 1975 pour s'y reposer. Puis, il s'y installe. En peu de temps ensuite, il vend son bateau et achète un avion pour vivre de nouvelles aventures. À bientôt.